Depuis quelques années maintenant, les robots prennent une place de plus en plus importante dans notre vie. Certains sont là pour effectuer des tâches que nous ne pouvons tout simplement pas faire au quotidien, et d'autres sont là pour nous assister et nous faire gagner du temps. Et on ne va pas se le cacher, passer l'aspirateur et la serpillière quand vous êtes tout seul, c'est déjà pas forcément très drôle, mais si jamais vous avez des enfants ou encore des animaux, vous y passerez encore plus de temps. C'est pour ça que quand Ecovacs m'a contacté pour vous parler de leur dernier aspirateur, le Dibot N30 Pro Omni, qui va justement passer l'aspirateur et la serpillière à votre place, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je vous propose qu'on commence par faire un petit tour du propriétaire, donc avec le robot et sa base. La base est plus conséquente que ce que l'on pouvait avoir il y a quelques années sur les premiers robots aspirateurs, mais ce sont pour de bonnes raisons, puisque dans celle-ci, on va venir y mettre l'eau propre, et c'est également là que l'on va collecter l'eau usée à la fin de chaque nettoyage. Cette base servira également à nettoyer vos serpillières ainsi qu'à les faire sécher à la fin de chaque nettoyage, afin que ça ne sente pas l'humidité et que vos prochains nettoyages soient toujours aussi efficaces. Vous retrouverez également un sac de collecte de poussière ainsi qu'un petit compartiment secret sous les réservoirs d'eau où vous allez pouvoir venir y mettre un nettoyant solide pour votre sol. Alors c'est fourni séparément, mais je trouve ça plutôt cool de proposer ce type de solution, sachant qu'une pastille, eh bien ça vous durera 30 jours. Maintenant, si on s'intéresse au robot et plus particulièrement au dessous, on va donc venir y retrouver deux serpillières qui embarquent pas mal de technologies. Déjà, elles vont effectuer jusqu'à 180 rotations par minute tout en exerçant une pression assez forte sur le sol pour venir nettoyer les tâches les plus tenaces. En plus de ça, vous avez une combinaison de fibres ultra fines de plastique pour une friction plus forte pour vraiment nettoyer les tâches en profondeur. Et bien sûr, au centre sous le robot aspirateur, on va venir retrouver la brosse qui va aspirer les poussières. Sachez aussi que dans cette dernière, on retrouvera des sortes de peignes qui serviront aux cheveux et aux poils longs afin d'éviter qu'ils ne soient emmêlés dans la brosse. En fait, si vous voulez, la brosse envoie les cheveux et les poils longs dans les peignes afin que ça ne s'en mêle pas, et je dois vous avouer que ça fonctionne plutôt bien car entre les cheveux et les deux chiens, je n'ai absolument jamais eu de problème. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le matériel, parlons du nettoyage puisque finalement c'est un petit peu le point le plus important lorsque l'on va acheter ce type de produit. La première fois, pour voir un petit peu comment ça se passait et puis tout simplement puisque je n'avais pas forcément le temps de fouiller un petit peu dans l'application, eh bien j'ai tout lancé en automatique. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et déjà première surprise, c'est le temps qu'il a fallu au robot pour cartographier tout le haut de la maison. En fait, c'est grâce au capteur qu'il y a sur le dessus du robot. D'ailleurs, si jamais vous filmez par exemple le robot avec votre téléphone, vous pouvez voir le capteur qui projette ces petits points un peu partout. Et encore une fois, j'ai été vraiment bluffé de la vitesse puisque vraiment, je pense qu'en 2-3 minutes, tout le haut de la maison était cartographié. Il a même pu repérer les marches tout seul et le nettoyage était vraiment parfait, j'avais rien à redire. Surtout qu'en plus de ça, j'avais plusieurs craintes. La première étant les tapis de bain dans la salle de bain et au final, pas de souci puisque vous avez plusieurs modes pour ça. Donc soit le robot va uniquement aspirer le tapis, soit il va le contourner, ou bien si un tapis ne craint rien, eh bien il aspirera et passera la serpillière par-dessus. Donc premier doute levé, et le deuxième, eh bien c'était sur les angles ainsi que les poils. C'est quelque chose que j'ai très rapidement appris en ayant eu des animaux, c'est que tout ce qui va être poils, poussière, etc., ça se stocke très facilement dans les coins ou encore derrière les portes. Donc vis-à-vis du robot, j'avais un petit peu peur, sauf qu'en réalité, eh bien il est équipé de la technologie True Edge. En fait, le robot va longer les murs, les pieds de chaise, les pieds de table et il va déployer la serpillière car en fait elle est sur un petit bras pour que tout soit nickel même dans les coins et dans les endroits peu accessibles. En plus de ça, on voit bien le robot à chaque fois rester près du mur et prendre le temps de bien longer et revenir dessus à chaque fois et franchement ça marche super bien. Pour couronner le tout, eh bien le robot a une puissance de 10 000 pascal, donc c'est très puissant pour un robot aspirateur puisque pour vous dire, même certains aspirateurs traditionnels n'ont pas autant de puissance. Donc côté nettoyage, rien à redire et vous allez pouvoir personnaliser justement encore plus ce dernier grâce à l'application. Donc lorsque vous démarrez cette dernière, vous allez retrouver l'écran d'accueil sur lequel vous allez pouvoir gérer le robot. Si vous cliquez sur démarrer, eh bien il va commencer le nettoyage, mais le plus intéressant c'est de cliquer sur entrée. Une fois dans cette section, vous verrez la carte de votre logement qui sera personnalisable. Vous allez pouvoir par exemple renommer les pièces, tracer des zones pour dire au robot de ne pas passer dans certaines zones ou au contraire d'aller que dans certaines zones. Vous allez pouvoir bien sûr évidemment diviser des pièces, les fusionner, etc. Mais si jamais vous faites un swipe du bas vers le haut, vous allez pouvoir gérer vos préférences de nettoyage. Par exemple, vous allez pouvoir choisir de uniquement passer l'aspirateur ou uniquement la serpillière, ou alors de passer la serpillière une fois que l'aspirateur aura été passé partout, ou bien de faire les deux en même temps. Personnellement, moi je laisse en mode aspiration et serpillière, comme ça il fait tout en même temps, ça prend pas trop de temps et ça marche très bien. Vous pourrez également gérer la puissance d'aspiration en fonction de quand vous passez l'aspirateur par exemple, le débit d'eau, ainsi que la vitesse de nettoyage et le nombre de passages. Et encore en bas, eh bien vous allez avoir tous les paramètres du robot et c'est là que vous pourrez faire tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pourrez donc programmer des nettoyages, faire des nettoyages par scénario, c'est-à-dire faire plus de passages en fonction de la pièce,
gérer le débit d'eau en fonction de la pièce, l'aspiration, etc. Vous avez aussi un mode ne pas déranger pour si jamais vous souhaitez le passer la nuit par exemple, où il va éteindre les lumières et couper le son. Après vous avez également tous les paramètres de tapis que je vous évoquais tout à l'heure, ainsi que les paramètres de la technologie TrueEdge. Après vous avez également la détection d'obstacles, ainsi qu'un verrouillage pour si jamais vous avez des enfants. Et pour terminer sur l'écran d'accueil, eh bien vous pourrez également gérer la station. Par exemple, vous pourrez vider le bac de poussière, nettoyer les serpillères ou encore les sécher. Après bien sûr, si jamais vous laissez toutes ces choses-là en automatique, le robot le fera tout seul et encore une fois ça fonctionne très bien. Et comme pour le robot, si jamais vous cliquez sur les paramètres de la station, vous allez pouvoir personnaliser l'expérience là aussi, comme par exemple choisir la température de l'eau, choisir à quelle fréquence le robot doit revenir nettoyer ses serpillères pour assurer un nettoyage toujours optimal, ainsi que la durée de séchage à l'air chaud. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça évitera à la serpillière d'avoir une odeur désagréable et de rester humide quand vous allez entamer après un prochain nettoyage. Ce que j'ai apprécié, au-delà du nettoyage comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'application est vraiment intuitive et elle est très facile à prendre en main. Donc comme ça, que vous soyez novice ou non dans la tech, eh bien franchement vous ne serez pas perdu. Et en plus de ça, vous pourrez directement acheter les accessoires pour votre robot directement depuis l'application, et ça c'est assez pratique, ça vous évitera d'avoir à fouiller partout sur internet pour trouver des accessoires compatibles avec votre robot. Honnêtement, j'en suis très content de ce robot et je pense que désormais j'aurai du mal à m'en passer. On gagne un temps fou, le nettoyage est bien fait, l'application est intuitive, et en plus de ça, malgré le fait qu'il y ait des bacs d'eau propre, d'eau sale, etc., l'ensemble ne prend pas trop de place, donc vraiment c'est un grand plus. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Merci à Ecovacs d'avoir été partenaire de cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!